Déjà moi, depuis mon enfance, j'aimais vraiment tout ce qui est électronique. Aujourd'hui, je suis entrepreneur. Donc, j'ai décidé de quitter en 2018 mon employeur de l'époque. Bonjour à toutes et à tous, donc heureux de vous retrouver comme d'habitude sur votre rubrique éducative, donc où on vous parle de motivation, d'inspiration, d'exemples de parcours, mais surtout de métier. Donc aujourd'hui, on va vous parler d'un métier qui a un rapport avec l'IT, mais pas que. On va vous parler d'entrepreneuriat avec notre invité, donc que je vous invite en tout cas à découvrir et surtout à poser des questions jusqu'au bout de la vidéo. Donc surtout, si vous êtes nouveau ici, bienvenue, mais surtout abonnez-vous à la chaîne. C'est comme ça qu'on grandit et c'est comme ça qu'on grandit beaucoup et on part très loin ensemble. Donc alors, sans plus tarder, je ne vais pas beaucoup parler, mais mettez des likes si ça vous plaît, posez des questions si vous avez un peu de flou dans tout ce qu'on se dit là. On y va, go! Bonjour du coup à Habou Bassirou. Bonjour et merci beaucoup mon frère Idriss. Avant de rentrer dans les vifs des sujets qui nous réunissent aujourd'hui, permettez-moi tout d'abord de vous féliciter et de vous encourager à persévérer pour tout ce que vous faites dans le cadre de votre projet Karatou Postbac et enfin vous remercier très sincèrement pour l'honneur que vous venez de me faire en m'accordant cette interview. Donc je m'appelle Habou Ousmane Maman Bassirou. Les intimes m'appellent Ara ou Aratel. Oui. Donc je suis nigérien. J'aurai bientôt 34 ans. Je suis marié et père de 2 enfants. Donc je suis entrepreneur et cofondateur de DevForSmart que j'aurai l'occasion de vous présenter plus tard. Je cumule aujourd'hui 10 ans d'expérience dans le domaine d'éthique et de l'innovation. D'accord, super intéressant en tout cas. Ça titille un peu notre curiosité du coup parce qu'on va aller plus en profondeur te découvrir. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours académique? Merci. Alors, pour ce qui est de mon parcours académique, je dirais simplement que j'ai un parcours scolaire typique nigérien, mais doré de quelques particularités. C'est quoi ces particularités? Je suis né à Magaria, donc une ville située à plus de 1000 km de Niamey. Ensuite, j'ai été adopté chez mes grands-parents dès l'âge de 2 ans, où j'ai grandi et fait mes études primaires entre 93 à 99, donc au village de Ara-Saboua, d'où l'origine de mon sobriquet Ara. Donc ensuite, j'ai fait mes études secondaires à Magaria en 99. J'ai rejoint mes parents pour mes études secondaires de 99 à 2003 à Magaria, où j'ai fait mon collège d'enseignement général, CG1 de Magaria. D'accord. En 2003, après le BPC, j'ai intégré, j'ai rejoint le lycée technique d'Ankasawa de Maradi. Lycée technique d'Ankasawa de Maradi, où après 3 ans d'études secondaires, toujours, j'ai décroché mon baccalauréat en poche, un baccalauréat, l'un des meilleurs baccalauréats techniques. Et la même année, j'ai bénéficié d'une bourse de coopération nigéro-marocaine. Cette bourse m'a permis, au Maroc, après 5 ans d'études supérieures, dans les domaines des technologies et l'innovation, d'où j'ai sorti ingénieur d'État en télécommunications et informatique et lauréat de l'École nationale des sciences appliquées de Fès. Donc de 2011 à mon retour du Maroc, jusqu'en 2018, j'ai travaillé chez Orange Niger en qualité d'ingénieur expert des services SMS, services de rechargement électronique communément appelé ChapChap, les services de messagerie vocale, les appels vocaux, l'ISSD et les mobile money. Donc maintenant de 2018 aujourd'hui, je suis entrepreneur. Donc j'ai décidé de quitter en 2018 mon employeur de l'époque, qui est Orange, l'actuel Zamani Télécom, afin de poursuivre mon rêve vraiment d'entrepreneur à travers DevForSmart, une structure que j'ai cofondée avec des amis en 2017, qui a fait 1 an de chômage technique jusqu'à mon départ chez Orange en 2018.
Donc aujourd'hui, qui est en train de faire son petit bout de chemin et qui est spécialisé dans le domaine d'éthique en général. D'accord. Donc nous sommes ici à Niamey, à Kwarakano. Nous intervenons au Niger et à l'international depuis 3 ans. D'accord. Nous employons 5 personnes permanentes et nous avons plus de 3 consultants qui interviennent à distance. Donc voilà pour ce qui est vraiment de mon parcours académique, professionnel et les débuts de mon parcours entrepreneurial. Super intéressant, super intéressant. Mais du coup, on va redescendre du coup sur le chemin de tout ce que tu nous as dit. Qu'est-ce qui t'a toi inspiré à aller vers le domaine des nouvelles technologies? Si je prends du coup un jeune qui vient de Hara, qui veut aller vers la conquête de la technologie mondiale, qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'est passé du coup l'orientation à ce niveau-là? Merci Idriss. Alors, déjà moi, depuis mon enfance, j'aimais vraiment tout ce qui est électronique. C'est-à-dire, j'avais certes grandi au village, mais au village, déjà dès mes bas âges, 3 ans, 4 ans, si je vois un poste téléviseur ou un poste radio, j'étais curieux de savoir ce qu'il y avait dedans en fait. Du coup, j'ai conservé des petites voitures où je mettais des dynamos avec des petites batteries. J'étais vraiment un peu curieux. Donc, par la suite, à l'école, j'aimais les mathématiques et surtout la physique en fait. Donc, la physique m'a donné goût à l'électronique plus tard, quand j'étais au lycée. J'aimais l'électronique, donc j'ai un bac en électronique, comme je le disais tantôt, lors de mon parcours académique. Donc, en étudiant l'électronique au lycée, vraiment, ça m'a donné goût à l'informatique. Par la suite, j'ai compris que l'informatique, c'est la version logicielle de tout ce que j'avais appris en électronique et la physique des composants, des petits composants. Je voyais un peu beaucoup de similitudes. Aujourd'hui, quand je programme des logiciels ou quand je fais face à des concepts, je me dis que tiens, moi, j'ai déjà vu ça en électronique, on m'a expliqué comment on fait ça. Donc, c'est vraiment mon parcours d'électronique qui m'a donné goût aux nouvelles technologies. Donc, voilà ce qui m'a vraiment motivé à m'orienter dans ce domaine. Super, super. En tout cas, vous qui nous regardez, vous avez entendu ce qu'il a dit. On peut se baser sur des choses qu'on fait au quotidien et très, très jeune d'ailleurs, pour pouvoir choisir sa filière, parce que souvent on revient sur ce sujet qui peut être épineux pour beaucoup de jeunes, mais c'est pourquoi on pose ces questions aussi, parce que pour vous aider à voir quels sont les éléments, en tout cas dans votre entourage, dans votre vie au quotidien, qui peut vous aider à vous projeter dans le métier qui vous fera plaisir et peut-être qui vous rendra riche, parce qu'on sait que c'est aussi assez important. Alors, on va revenir à toi, à ton parcours. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais au jour le jour? En quoi consiste ton métier? Je pense que c'est la question la plus simple à répondre. Puisque chaque jour on est là, je pense du lundi, souvent même au samedi, dimanche. Sincèrement, moi souvent je suis là, même le samedi et dimanche, je reçois des gens. Donc pour dire simplement ce qui constitue ma journée au jour le jour, je dirais simplement que nous concevons des logiciels sur mesure, des sites web, des applications mobiles aux structures, aux entreprises et institutions de la place. Nous faisons également de l'intégration des services SMS, appels vocaux, ISSD et les mobile money avec les opérateurs de téléphonie de la place. Nous formons également nos clients et les conseillons sur plusieurs aspects éthiques. Donc voilà en gros ce qui constitue nos journées au jour le jour. D'accord, super intéressant. Et du coup, aujourd'hui, toi, tu es passé du monde salarié, on va dire, et tu es passé à l'entrepreneuriat. Quelle a été la transition ou qu'est-ce qui t'avait, on va dire, tu t'es dit, aujourd'hui, c'est le moment où je me décide d'y aller? Oui, je pense que moi, j'ai choisi le bon moment. J'ai déjà eu, je pense, l'idée de quitter, par exemple, mon employeur en 2016. Ça n'avait pas marché parce que cet employeur avait encore besoin de moi. Maintenant, par la suite, voilà, avec les années, on avait des expériences et tout. Après 7 ans, j'ai compris que je serais plus utile
si je me lance dans l'entrepreneuriat et que j'essaie de vendre ces compétences, effectivement, salarié, vous avez un bureau, un bon salaire et tout, qui tombe vraiment de façon régulière. Mais je me suis dit qu'au lieu de continuer à vivre ce confort seul, pourquoi ne pas créer cette entreprise, ne pas développer cette entreprise et pouvoir créer de la valeur autour de moi, embaucher des gens, puisque employé, j'étais seul pratiquement. Aujourd'hui, employeur, nous sommes un peu moins de 10 personnes, mais je me dis que je serais plus utile en entreprenant avec toutes ces compétences au lieu de rester chez l'employeur à faire toujours la même chose au bout des années et tout. Et je me suis dit qu'il fallait le faire. À l'époque, j'avais pratiquement 30 ans. Je me suis dit que 30 ans, c'était vraiment l'âge idéal pour moi. Après 7 ans, puisque j'avais commencé aussi très jeune, peut-être que je ne l'ai pas dit, j'avais intégré Orange en tant que plus jeune ingénieur. Plus jeune ingénieur en 2011, je n'avais que 23 ans pratiquement. Donc après 7 ans, déjà moi j'ai projeté, quand j'aurai 30 ans, j'allais vraiment me lancer dans l'entrepreneuriat. Donc voilà ce qui fut fait et aujourd'hui, alhamdulillah, avant j'étais seul, j'étais chez moi, j'avais transformé une chambre de chez moi en bureau. Aujourd'hui nous sommes à Kouarkano, nous avons notre local et comme vous pouvez le constater. Et je pense que tout ce que vous voyez ici, c'est progressivement qu'on est arrivé vraiment à ce stade. Merci. D'accord, ok, super intéressant. Alors, aujourd'hui, on est au Niger dans ton bureau, en tout cas dans vos locaux, et on parle du numérique, du TIC. Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui se lancent aussi dans l'entrepreneuriat ou même dans le domaine en général? Merci Idriss pour cette question très pertinente. Et je pense que je dois répondre à la hauteur de la pertinence de cette question. En faisant justement une synthèse de la situation du numérique, du métier du numérique au Niger. Au Niger, bon, on sait tous, comme vous le savez, le métier du numérique, c'est d'ailleurs un métier qui, si vous voulez, encore moins cerné par un bon nombre de concitoyens et de sociétés. Aussi, comment dirais-je, il y a certes un réel progrès, des progrès substantiels qui sont en train d'être réalisés. Mais pour moi, l'engouement déjà pour le domaine du numérique reste encore morose. Maintenant, vous savez, le secteur de l'emploi, le marché de l'emploi n'est pas encore de plus paritaire. C'est-à-dire certains métiers sont exercés majoritairement par des hommes. Si vous prenez la mécanique ou bien l'alimentation générale, vous trouvez toujours des hommes qui gèrent. Ou encore le domaine des make-up et salons de beauté aujourd'hui qui sont exercés majoritairement par des femmes. Donc les métiers, les secteurs du numérique n'échappent pas malheureusement à cette triste règle. C'est-à-dire vous trouvez dans le domaine du numérique, il y a plus d'hommes que des femmes. Et déjà, les fossés entre le nombre des hommes et des femmes se creusent depuis des années. Mais néanmoins, il y a des initiatives aujourd'hui qui sont à valoriser et qui permettent aujourd'hui à nos sœurs femmes d'inculquer cette culture digitale à nos sœurs femmes qui souhaitent vraiment se lancer. Il s'agit justement des journées portes ouvertes que l'ANSSI organisées avant l'avènement de la COVID-19, chaque samedi, pour aborder beaucoup de thématiques du digital, de nature à vraiment motiver nos sœurs à aller dans ce sens, à se lancer dans le digital. Il y a également des initiatives telles que les Women Tech Makers, gérées par certaines de nos sœurs. Il y a aussi les Girls in ICT Niger. Je pense que c'est des initiatives vraiment qui vont aider, qui vont inculquer davantage cette culture du digital à nos sœurs. Merci. D'accord. En tout cas, c'est super intéressant du coup de voir qu'il y a beaucoup d'initiatives qui tendent à l'inclusion justement. Et vous qui nous regardez, si vous êtes une femme du coup et que vous avez envie d'y aller, comme d'habitude, on vous le redit souvent, n'hésitez pas, c'est aussi fait pour vous que pour les hommes qui le font. Il faut juste être passionné par la chose et donner tout ce qu'il faut pour le réussir. Donc,
Il y a une question qui souvent est posée par la plupart des jeunes quand ils veulent choisir un métier, un parcours, c'est est-ce que je vais m'en sortir financièrement? Est-ce que du coup c'est un domaine qui est porteur finalement? Ok. Qui est porteur, genre qui paye bien ou bien? Oui, qui fait que la personne qui l'exerce, en tout cas, finalement s'en sort financièrement. Ok. Bon, vous savez, moi, je suis déjà de ceux qui pensent que dans la vie de chaque être humain, pour moi, il n'y a pas de sot métier. C'est-à-dire tous les métiers du monde sont dignes d'être exercés, d'être pratiqués, dès lors qu'ils permettent à celui ou celle qui l'exerce de subvenir convenablement à ses besoins. Donc, pour moi, le domaine du numérique aujourd'hui, je peux dire que, alhamdoulilah, ça me paye bien, ça me permet vraiment de subvenir à mes petits besoins. D'accord, ok, super intéressant. En tout cas, on voit que ça va du coup localement, les gens s'en sortent. Tant qu'on donne ce qu'il faut, c'est vrai que ça peut ne pas être facile au début, mais en tout cas, c'est quelque chose qui peut, on va dire, progressivement venir. Et Exactement. Il faut donner, Ce que je souhaite ajouter, c'est que si vous êtes bien calé dans votre métier, je vous assure, c'est vous qui fixerez toujours les prix. Donc, pour être bien payé, comme vous l'avez dit tantôt, c'est vous qui fixerez les prix si vous êtes calé. Donc, si vous mettez du sérieux, vous êtes bien dans ce métier, c'est vous qui fixerez les prix de vos prestations. D'accord, d'accord. Alors, on va revenir aussi à d'autres choses qui peuvent intéresser ceux qui nous regardent. C'est-à-dire, aujourd'hui, toi, qu'est-ce que tu aimes dans le métier? Quelle est la chose qui te fait te lever le matin très tôt, venir au boulot? Alors, ce que j'aime le plus dans ce métier, c'est-à-dire je suis toujours à la recherche constante en fait des solutions. Des solutions afin de répondre convenablement aux besoins de mes clients. Chaque client qui vient avec tel ou tel besoin, j'essaie de réfléchir. Le fait d'être amené à toujours rechercher des solutions, c'est ça qui me plaît le plus. Parce que je me dis que je suis certes entrepreneur, mais je suis aussi un chercheur. Parce que j'arrive à trouver des solutions à des problèmes vraiment de communauté. Et je pense que c'est ça même les fondements ou la base d'une idée entrepreneuriale. Quel est le problème qu'on est en train de résoudre? Et nous, ça nous permet vraiment de résoudre les problèmes au jour le jour. Et ça me plaît. D'accord, super, super. Et du coup, à l'inverse, quelle est la chose que tu aimes le moins? Alors, ce que j'aime le moins, c'est qu'il n'y a jamais de repos en fait dans le domaine du numérique. C'est que vous pouvez travailler de partout, de chez toi, de mon lit, à la FADA, en ville, ailleurs, partout. Moi aujourd'hui, j'ai des services qui m'obligent à intervenir partout où je suis. C'est-à-dire à chaque fois que ça ne va pas, j'essaie de me connecter. Et à n'importe quelle heure, souvent je me réveille à 3h, 4h, parce qu'un de mes services que j'ai vendu à un client ne fonctionne pas. Il faut que je me réveille vraiment rétablir ces services. Je pense que il n'y a jamais de repos, donc c'est ça que je déteste le plus. Oui. D'accord, super intéressant. Alors, pour toi, pour exercer ce métier, quelles sont les qualités qui sont requises? Alors, pour exercer ce métier, je dirais, alors pour exercer les métiers du numérique, je dirais d'abord 3 choses. La première, il faudrait vraiment avoir les bagages nécessaires, un bagage solide en informatique, en télécom, en communication, et en marketing, surtout en marketing pour pouvoir vendre. Il faudrait également, avoir un bon réseau relationnel, des gens vraiment susceptibles de vous recommander ou de partager des offres avec vous. Et en 3e position, comme dans tout métier, il faut être vraiment persévérant, il faut être patient, il faut être curieux, tout comme il faut être vraiment rigoureux. Je pense que ce 3e point intervient dans presque toutes les disciplines ou tous les domaines ou tous les métiers du monde. Si vous n'êtes pas persévérant, vous n'êtes pas rigoureux ou vous n'êtes pas sérieux, vous ne pouvez pas vraiment exercer convenablement ces métiers.
Tout à fait, je suis tout à fait d'accord. Donc vous qui nous écoutez, je pense qu'on n'arrêtera jamais de vous le répéter. La persévérance, la curiosité, surtout l'informatique, il faut être très curieux, ça bouge tout le temps. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, en tout cas, mettez ça dans vos lots de qualité à développer ou si vous les avez, c'est que vous êtes aussi fait pour ce métier. Exactement. Donc on est quasiment à la fin de notre entretien. Quels sont pour toi les conseils du coup que tu donnes à ceux qui nous regardent? Ok, donc conseil, je ne sais pas si on est bien placé pour donner des conseils, mais je dirais simplement, moi déjà j'ai vécu une transition, je pense, d'un employé à employeur déjà, mes 10 ans d'expérience déjà s'étalent 7 ans chez un employeur et 3 ans de vie entrepreneuriale. Le conseil que j'ai à donner à tout jeune, à tout celui qui souhaite vraiment vivre ces genres de transitions les plus sereinement possible, sont au nombre de 5. Premièrement, avant de quitter votre boulot, votre bureau confortable et tout votre salaire, il faudrait tester et retester votre projet d'entreprise. Ou bien, si vous êtes jeune diplômé et que vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, avant de vous lancer, il faudrait tester et retester votre concept. Je pense qu'il y a toujours un moyen de tester. Je suis développeur de logiciels, je teste. Je peux même donner mon logiciel gratuitement à des partenaires, à des entreprises, pour qu'elles les testent, pour voir est-ce que je peux me lancer et les vendre. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, il faut avoir un bon entourage. Un bon entourage de personnes vraiment qui vous parlent toujours d'idées, de projets et qui vous encouragent vraiment à donner toujours le meilleur de vous-même pour relever certains défis. Et non pas vraiment des personnes qui passent leur temps, si vous voulez, à parler des gens. Bon, ça c'est entre guillemets. Ça c'est le deuxième point. Le troisième point, il faudrait, comme je le disais tantôt, être persévérant, croire toujours en ses potentiels et essayer aussi d'être sérieux. Le quatrième point, c'est-à-dire il faudrait toujours rester souple envers ses clients, ses partenaires. Je pense qu'un client, comme on l'a dit, c'est le roi, puisque pas de client, pas d'entreprise. Pas de client, vous allez payer vos factures vous-même. Donc, il faudrait toujours rester souple envers ses clients. Mais il ne faut pas aussi sous-vendre ses produits sous prétexte les clients est roi ou bien vous êtes nouveau. Il faut toujours savoir vendre vraiment ses produits et services sans se plaindre par la suite. En cinquième position, je dirais il faut toujours faire de la veille concurrentielle. Parce que les concurrents, il existe. Vous venez de vous lancer dans un métier, par exemple, vous lancez dans le métier du numérique, il existe toute une panoplie des entreprises qui exercent dans le même domaine. Mais il faudrait toujours chercher à connaître les failles. Il faudrait toujours innover. Vous pouvez comparer, c'est des solutions, vous pouvez toujours faire quelque chose en innovant et en faisant toujours des choses qui vous démarqueront de ces concurrents. Totalement. Merci. Super, super. Merci. Vous avez entendu ces conseils? Ils sont pour vous et surtout, appliquez-les à la lettre. Appliquez-les à la lettre et surtout, si vous avez des questions, il y a des choses que vous n'avez pas compris, ce n'était pas très clair, posez-les en commentaire. Nous, on y répondra en tout cas avec plaisir. Et si vous n'êtes pas encore abonné et que vous êtes encore là, c'est le moment d'aller le faire et partager ce contenu à tous ceux qui ça peut aider. Alors moi, j'avais une question depuis le début. Je pense que les gens voyaient le no excuse. Qu'est-ce que ça veut dire au final? Le no excuse, c'est qu'il n'y a pas d'excuse. On n'a pas d'excuse ici pour ne pas être bon dans ce qu'on fait. Super. Donc on évite vraiment les excuses parce que pour nous les excuses sont toujours improductives en fait. Il faut toujours vraiment essayer de faire quelque chose. Donc voilà la signification de ces no excuses. Cool, cool, cool. C'est très bien. En tout cas, je ne sais pas si tu as un dernier mot à dire à ceux qui nous regardent avant qu'on les quitte. Alors, mon dernier mot, c'est déjà pour finir, je tiens encore une fois à vous remercier, à te remercier très sincèrement de m'avoir accordé cette interview.
J'espère que cet échange, ces parcours, qu'ils soient académiques, professionnels ou entrepreneurial, inspireront plus d'un frère nigérien ou d'ailleurs. Oui. J'espère que ça va inspirer plus d'un. Et aussi, je t'encourage vraiment à persévérer, à continuer dans tout ce que tu fais. Moi, je te suivais depuis des années sur les réseaux sociaux. Je pense qu'on était sur Facebook, Ami, sur LinkedIn et sur Twitter. C'est vrai qu'on n'a pas eu à passer beaucoup de temps ensemble toutes les fois où tu passes à Niamey, mais sincèrement, j'adhère vivement dans tout ce que tu fais. Moi, j'aime vraiment les gens qui se débrouillent ou qui font des choses. C'est-à-dire, j'ai toujours un faible vraiment aux gens, que ce soit vraiment des gens d'ici ou d'ailleurs, qui se débrouillent. Il faut toujours essayer de faire quelque chose. Oui. Totalement. Merci beaucoup, merci et à très bientôt. J'espère que ce parcours sera sur Karatou Passback. Oui, bien sûr. Et on vous dit au revoir. Ça fait déjà 1 an, je pense, que tu m'avais fait la demande de l'intégrer dans Karatou Passback. J'espère qu'il sera cette fois-ci. Si, il sera. C'est dans la poche, je crois. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.